Bonjour à tous et bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine, j'espère que vous avez la forme. Je sais pas si vous le savez, mais ma barre de chocolat préférée c'est le Snickers et j'ai eu envie aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de réaliser une création pâtissière qui a ses saveurs de caramel, de cacahuètes et de biscuits croustillants avec cet enrobage chocolat. Cette tarte se compose d'un fond de pâte sucré enrobé de chocolat noir aux éclats de cacahuètes, d'un caramel au beurre salé, d'une couche de croustillant au riz soufflé saveur cacahuète, d'une ganache montée à la cacahuète, d'un crémeux au caramel avec son glaçage au chocolat et d'une couronne de cacahuètes dorées. Laissez-moi enfiler mon tablier et je vous accompagne sur cette tarte Snickers. Je commence ma recette par la réalisation de mon crémeux au caramel car il doit être congelé quelques heures. Il vous faudra ces ingrédients. 2 g de gélatine, soit une feuille, 3 jaunes d'œufs, 50 plus 12 g de sucre en poudre et 250 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum. J'hydrate pour commencer ma gélatine dans une quantité d'eau bien froide. Donc je la coupe pour que ce soit plus pratique. Ensuite, je vais réaliser un caramel à sec avec ma petite quantité de sucre que je transfère dans ma casserole et je vais porter ça à feu moyen jusqu'à l'obtention d'un caramel blond. Pendant que je réalise mon caramel, je vais verser la moitié de ma crème liquide dans un verre que je vais faire chauffer au micro-ondes. Lorsque j'ai un caramel assez ambré, je vais verser ma crème chaude par-dessus pour le décuire. Une fois que mon caramel est intégré à ma crème, je vais ajouter le reste de ma crème froide, mon sucre en poudre et mes jaunes. Et je vais réaliser une sorte de crème anglaise, c'est-à-dire que je vais cuire le tout à 82 degrés à l'aide de mon thermomètre de cuisson. Donc ma crème a atteint 82 degrés sans cesser de remuer. Je vais pouvoir y ajouter la gélatine que j'égoutte entre mes doigts. Une fois que ma gélatine est bien homogénéisée à l'intérieur de mon crémeux au caramel, je vais utiliser le moule Abbraccio de chez Silicomart pour réaliser donc mon cercle de crémeux au caramel bombé. Donc je coule tout simplement dans la première couronne jusqu'en haut. Je peux couler le reste dans un ramequin pour avoir un crémeux au caramel en dessert. Je vais ensuite réserver mon crémeux au caramel au congélateur au minimum 6 heures. Je confectionne ensuite ma ganache à la cacahuète avec ces quelques ingrédients. 80 g de chocolat blanc de couverture à 35%, 110 plus 50 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum et 30 g de pâte de cacahuètes. Je commence par faire fondre mon chocolat blanc au micro-ondes. Lorsque mon chocolat blanc est fondu, je le laisse de côté et je vais porter à ébullition ma petite quantité de crème liquide. Donc je la transfère dans ma casserole et je la porte à ébullition. Une fois que ma crème bout, je vais la verser en 3 fois sur mon chocolat fondu et je vais émulsionner entre chaque ajout. Donc j'ajoute un premier tiers. Une fois que ma crème est bien émulsionnée avec mon chocolat, je vais ajouter la pâte de cacahuète. Et je termine en ajoutant ma grosse quantité de crème froide. Je vais filmer ensuite ma ganache au contact et je vais réserver au minimum 4-5 heures au frigo. Au frigo. Je continue ma recette par la réalisation de la couche de croustillant riz soufflé à la cacahuète avec ces quelques ingrédients. 50 g de pâte de cacahuète, 20 g de chocolat blanc à 30%, 5 g de beurre doux et 30 g de riz soufflé. Je vais tout simplement fondre au micro-ondes mon chocolat blanc avec le beurre à puissance minimum. Lorsque le chocolat blanc et le beurre sont fondus, j'ajoute la pâte de cacahuète
Et je termine en ajoutant le riz soufflé. Je vais verser le tout ensuite à l'intérieur d'un cercle à tarte de 16 cm que j'ai déposé sur du papier sulfu et sur un tapis de cuisson. Donc, à l'aide d'une cuillère, je viens étaler mon croustillant. Et je vais placer le tout au frigo jusqu'au montage. Je réalise également une pâte sucrée avec cette liste d'ingrédients. 150 g de beurre doux à température ambiante, 100 g de sucre glace, 2 g de sel, 50 g d'œuf entier et 300 g de farine. Je transfère dans un premier temps mon beurre à température ambiante dans mon robot, dans le bol de mon robot, et je vais travailler le tout à la feuille pour le détendre et en faire un beurre pommade. Une fois que mon beurre a l'aspect d'une crème, je vais y ajouter mon sucre glace et le sel. J'obtiens à nouveau une pâte dans laquelle je vais ajouter mon œuf et je vais ajouter un tiers de ma farine, donc à vue d'œil. Je termine en ajoutant le reste de la farine. Je finis de travailler ma pâte à la main et ensuite je vais la filmer au contact et la réserver au frigo pendant 1 heure. Et 1 heure au frigo. Après 1 heure au frigo, je vais abaisser ma pâte sur 5 mm d'épaisseur et je vais la foncer dans un cercle à tarte de 20 cm de diamètre. Donc je farine d'abord mon tapis en silicone. Je vais beurrer légèrement mon cercle à tarte. Je vais ensuite enrouler ma pâte autour de mon rouleau à pâtisserie. Je frotte pour enlever l'excédent de farine. Et je viens déposer ma pâte sur mon cercle. Et ensuite, je viens foncer avec mes doigts . Et je viens couper en allant toujours vers l'extérieur. Je fais quelques trous à l'aide d'une fourchette et je vais enfourner le tout pendant 15 minutes à 170 degrés. Et pour finir, je réalise un enrobage au chocolat noir et aux éclats de cacahuètes qui va me permettre d'enrober mon fond de tarte avec ces derniers ingrédients. 100 g de chocolat noir de couverture à 70%, 100 g de beurre de cacao et 40 g de cacahuètes concassées non salées. Je fais fondre dans un premier temps mon chocolat au micro-ondes à puissance minimum. Lorsque mon chocolat est complètement fondu, je vais faire fondre mon beurre de cacao à la casserole sur feu moyen. J'ajoute mon beurre de cacao fondu à mon chocolat. Et j'y intègre mes cacahuètes concassées. Je mélange le tout. Et je réserve le tout jusqu'au montage. Il est maintenant temps de débuter le montage de ma tarte Snickers. Je place tout simplement mon fond de tarte au minimum 1 heure au congélateur. Pendant que mon fond de tarte est en train de refroidir, j'en profite pour terminer ma ganache montée à la cacahuète. Je transfère ma ganache dans le bol de mon batteur et je vais la fouetter jusqu'à l'obtention d'une crème aérienne assez dense. Lorsque ma crème a une consistance mousseuse assez dense, je vais la transférer dans une poche à douille et la réserver au frigo jusqu'au montage. Donc je place une douille ronde.
au frigo. Lorsque le fond de tarte a passé environ 1 heure au congélateur, je vais me réoccuper de mon enrobage. Donc le mien n'a pas encore figé. Il est aux alentours de 30 degrés, donc c'est la température idéale. Si le vôtre est un peu en dessous, réchauffez-le légèrement au micro-ondes. S'il est un peu au-dessus, laissez-le redescendre aux alentours de 28-30 degrés. Donc à ce moment-là, je vais transférer mon enrobage dans une assiette creuse. Et je vais directement sortir mon fond de tarte du congélateur. Et immédiatement, je viens faire le tour de ma tarte avec l'enrobage. Une fois que mon enrobage est réalisé, je vais le déposer sur une grille de four pour enlever l'excédent qui est à la base. Je le passe légèrement sur ma grille pour essayer d'avoir une surface assez plate. Je laisse figer quelques instants et ensuite je pourrai le déposer sur le plat de service. Maintenant que mon enrobage a bien figé, je peux continuer le montage de ma tarte. Il vous faudra juste un dernier ingrédient qui est le caramel au beurre salé. Vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai oublié de lancer ma caméra, donc j'ai tout simplement fait fondre légèrement mon caramel au micro-ondes. Je l'ai transféré dans une bouteille qu'on peut trouver dans les fast-food et j'ai dispensé une petite couche de caramel sur mon fond de tarte. Ensuite, ce que je fais, c'est que je décercle mon croustillant au riz soufflé. Et je viens le disposer au centre de ma tarte. J'appuie légèrement. Et je viens pocher une fine couche de ganache à la cacahuète. Donc tout autour déjà. J'aplatis avec une cuillère. Et je vais pouvoir procéder maintenant au glaçage de ma demi-bouée de crémeux au caramel. Pour le glaçage, j'ai tout simplement réalisé 2 glaçages de base, un au chocolat noir, un au chocolat blanc. Tout comme le caramel au beurre salé, vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne YouTube, je vous mets également le lien en barre d'infos. Mes 2 glaçages de base sont tous les deux à 39 degrés, donc je vais les transférer dans un verre mesureur en intercalant les 2 couleurs. Donc un peu de noir. Un peu de blanc. Donc le temps que je les transfère, ils ont dû perdre à peu près 1 degré. Je vais pouvoir sortir ma bouée de crémeux au caramel pour pouvoir la glacer. Je vais découper les petites gouttes qui tombent à l'aide d'un couteau. Et je vais ensuite venir le déposer en essayant de le centrer au maximum. Et ensuite, on va pouvoir continuer la déco. Pour finir, je vais réaliser un petit liseré de caramel qui me reste dans ma bouteille. Et j'ai doré quelques demi-cacahuètes que je vais coller tout autour. Et je vais finir par pocher ma crème à la cacahuète au centre. Mon nouveau tuto tarte Snickers est terminé. Si tout comme moi vous êtes fan de cette barre de céréales, ce nouveau dessert va vous plaire à coup sûr. J'espère que vous pourrez la refaire chez vous sans problème. Si vous avez aimé cette nouvelle recette, n'hésitez pas à laisser des pouces à ma vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne et bien sûr à me laisser des commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Ciao!